pour le tournoi du Patro Kennedy au terrain JS. Et ici, vous pouvez observer un match non truqué. Les torse nus du Patro Kennedy contre les pas torse nus du Patro Kennedy. Et on va aller tout de suite poser la première question en s'immisçant gentiment, sur le terrain. Bon, le match est truqué, donc on s'en fout si on dérange les gens. Voilà, on va s'avancer carrément. Tim, voilà, on va... Tim, tu peux venir 2 minutes? Voilà, on va interviewer les gens. Référé Tim, 2 minutes, on a une question à vous poser. Charles, merci Charles. Voilà. Bon, à part la chaleur, est-ce que vous pourriez nous dire, nous narrer, nous conter un peu un souvenir de votre longue carrière au Patro Kennedy? Longue carrière? Ça fait 5 ans que je suis là seulement. Hein. Donc, c'est une demi-décennie déjà. Exactement. Je crois que des anecdotes, c'est un peu ton souvenir à toi en fait du foot. C'est ta façon de prendre le jeu, ton côté qui relativise toujours la chose, qui rigole bien, qui met une bonne ambiance dans l'équipe. Est-ce que ça t'énerve pas qu'il continue à jouer sans toi? Non, ça va. Ça me dérange pas, je peux prendre mon souffle comme ça. D'accord, ok. Bon, voilà. Bah écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, on va remercier Tim qui est là depuis 5 ans quand même. Et voilà, on va aller voir le gardien de but ici, qui est, je pense, gardien remplaçant. Quentin, est-ce que tu as 30 secondes pour nous? Oui, ils voudront bien. N'aie pas peur, concentre-toi. Quels sont tes meilleurs souvenirs? 2 minutes les gars, on est là, 2 minutes. Et vous voyez, en direct ici, je vais... Voilà, quel arrêt, quel plongeon. Oui, ça c'est la particularité de Quentin, il plonge sur toutes les balles. Quentin, un mot sur cet arrêt formidable. Trop dur, je sais pas d'où ça vient. C'est un petit réflexe. Trop dur, mais voilà. Trop dur, mais quand c'est dur, continue et prie Dieu que ça dure. Voilà, merci. On va s'écarter gentiment du terrain. Regardez ici, le jeu technique. Regardez, et hop. Ouh, encore un arrêt spectaculaire de... Voilà. Vous comprenez pourquoi on est invaincu depuis 14 ans. Nous dirigeons vers Dominique Delsoir, qui fut l'un des meilleurs piliers du Patro Kennedy. Ici, il est en tant que référé, mais nous n'allons pas le déranger longtemps. Nous allons laisser se concentrer, mais en même temps, il est capable de faire 2 choses en même temps. Oui, mesdames, ça existe, un homme qui puisse faire 2 choses en même temps. Nous avons la preuve ici aujourd'hui avec Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Fred. Alors, voilà, on t'interviewe, mais c'est presque fini. Oui, mais reste concentré. Voilà. Oui. Que penses-tu de ce match? Écoute, c'était un match à sens unique, vraiment à sens unique. Quoique maintenant, ça se rend... Non, c'est corner. Il est corner, voilà. Corner, les gars. Et quand tu vois ce tournoi, oui. Qu'est-ce que ça t'inspire par rapport au nombre d'années? J'espère que vous avez filmé cet arrêt. Voilà, c'est ça quoi. C'est ça, c'est vraiment, c'est l'instant présent quoi. Tout le temps, dans le feu de l'action, et voilà. Ouais. C'est comme ça que je juge ce match. Mais attends, je vais devoir siffler la fin. Oui. Est-ce qu'on peut filmer C'est dépassé de 15 secondes là. Voilà. Eh bien voilà, nous dirigeons vers le délicieux BBQ qui est tenu par Claude. Et là, au loin, de dos, j'aperçois Manu. Manu, bonjour. Attends, je vais vérifier les fiches. Non, moi j'ai Manu. Bah c'est pas vous, excusez-moi, je suis désolé. Non, ok, allez Luc, on prend quand même Luc? Ouais. Il n'est pas si vieux que ça, si? Allez, non, on a besoin d'anecdotes de plus vieux. Voilà. Bonjour Manu. On l'appelle Luc, mais on le surnomme Manu. Voilà, on vient ici, tu sais pertinemment bien que ce sont bientôt les 40 ans du PK. PK, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est Patro Kennedy. D'accord? Voilà. Et ben écoute, on va te demander un petit souvenir, une petite anecdote qui te vient à l'esprit. Si tu en as plusieurs, n'hésite pas. Le micro est à toi. Oui, bon, allez, une petite anecdote, c'est Luc Bonnart dans les buts. Bon, j'ai toujours été bac, moi. On est à 5 derrière, on dépassait les 200 ans à nous 5. Donc, c'était déjà une belle tranche d'âge, quoi. Et Luc Bonnart, il avait l'habitude de dire « Les gars, on est nulle part, les gars, on est nulle part !» Petite anecdote?
Oui, mais apparemment c'est ce qui se passe actuellement. J'ai l'impression que après les titres d'antan, nous sommes nulle part. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 40 ans de Patro Kennedy, il y a eu de nombreuses danseuses, de nombreuses pom-pom girls, comme on dit dans le métier, dans le jargon. Eh bien, nous allons nous avancer vers une sublime pom-pom girl, avec le regard qui pétille, avec l'appétit d'une jeune demoiselle. Oui, elle nous a déjà aperçus, elle sent qu'on va arriver près d'elle, et je m'approche tendrement, lentement, sensuellement, oserais-je dire, puisque son homme est loin, il est sur le terrain, donc je vais en profiter pour vous poser quelques questions. Alors, les pom-pom girls, quels souvenirs? Ah, magnifique! Ils avaient 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et c'était vraiment magnifique, mais c'était seulement au Week-end des Verts, c'était une exception. Exactement. Et par rapport au Week-end des Verts, est-ce que tu aurais une petite anecdote ou deux à nous narrer? Ah, la meilleure année, ça a été, ça il faut demander à Jean-Luc Rapsat. Two for me and me for you, you and me and me. Faut demander à Jean-Luc ça. Certainement, mon coq est mort. Ça, c'était quand même une grande époque. Mon coq est mort, hein. Mon gallinacé est décédé à la française. Tout à fait, un bon souvenir, un chouette souvenir. Mais je vais aller rejoindre le Turkish Bar. Hein. Voilà. Jean-Luc, on m'envoie chez toi pour nous narrer un peu le Week-end des Verts avec T42 et You For Me. Voilà, T42 et You For Me. Ça, c'était une invention à Alain Brent, le pompier de service, qui on avait fait, si vous, le fameux classique, Louis de Funès, Bourvil, on avait mis Alain, tu mets un petit coup de fumée. Alain a mis un petit coup de fumée. On n'a plus rien vu du tout. Tout le monde, c'était on a dû ouvrir les portes, les fenêtres, parce que c'était noyé, toute la salle était, et on n'a rien vu du tout. Voilà le petit coup d'Alain Brenne, un petit coup d'Alain. Il faut lui demander ce que ça veut dire un petit coup, Alain, il va vous expliquer. Dès qu'on le croise, on va lui demander ce que c'est qu'un petit coup. Merci Jean-Luc, merci. Tu te souviens du week-end à Champlon où ton appareil à faire de la fumée là, tout d'un coup s'est mis à produire, donc il fallait donc faire, il y avait donc Jean-Luc, c'était Jean-Luc et moi, et il y en avait un troisième, Cyprien je pense. On faisait un petit spectacle et c'était le fameux petit extrait dans Big Moustache, la grande vadrouille. Et donc Alain était chargé de lui faire comment dire, on appelle ça C'était un générateur de fumée que j'avais raté chez les pompiers pour les exercices. Mais c'est vrai que la dimension du local étant tellement faible, nous on travaillait à des grandes surfaces, des grands volumes. Et au moment que je l'ai mis en route, le temps de l'arrêter, je crois qu'on ne se voyait plus. Mais dans mon souvenir, il paraît qu'on t'a demandé un petit coup de fumée. Un petit coup de quoi faire on-off, c'était suffisant pour noyer tout le monde. Et quel plaisir, juste on-off et ça fait du plaisir. C'était pas un problème, j'avais l'habitude. Hein. Le seul problème, j'avais pas mon appareil respiratoire avec, mais c'était tout. Nous nous dirigeons maintenant vers le roi de la saucisse, le roi du boudin, le roi de la merguez, Claude. Voilà, vous voyez bien que son travail est très minutieux, concentré. Il vient de glisser avec son couteau quelques tomates dans un délicieux pain saucisse, mais connais-tu réellement le secret du pain saucisse, Claude? Écoute, ça fait des années que j'en fais, des pains saucisses, donc oui. Fred. Tu peux nous dire la recette du pain saucisse? La recette du pain saucisse, tu mets une saucisse sur le barbecue, tu la tournes, une fois à gauche, une fois à droite, t'attends, et puis tu la perces à la fin. L'endroit où tu la perces, est-ce que c'est important? Non, pas d'important. 2 trous, tu laisses couler le jus. Par contre, l'endroit où la saucisse est, ça c'est important. Il ne faut pas laisser couler le jus sur les braises. Il faut mettre sur la zone froide. Après, t'atteins. C'est un peu comme la tarte. Voilà, et puis tu la mets dans un bout de pain avec du ketchup au choix. Et je vois là une superbe salade de blé, si je peux me permettre, une salade de tomates. Enfin, est-ce que c'est important dans un pain saucisse? 5 fruits et légumes par jour, tu connais l'adage. Donc au Kennedy, on tient fort à la santé des gens, et donc on a prévu. Ça n'a pas beaucoup de succès. Hein.
Bien ici, nous sommes au cœur d'un match du Patro Kennedy, justement, qui joue en vert, hein, sachez-le. Hein, nous jouons en vert et blanc. Et nous avons le number one, Vincent, qui est gardien de but chez nous, qui ne rate pas un match, qui est toujours là. Ouh là là, le but en direct, oui, nous l'avons en direct. Voilà, Vincent, un mot par rapport à ce but? Magnifique, juste magnifique. On va gagner. Voilà, c'est une parole qu'on entend rarement, mais c'est gai à entendre. On va gagner. Est-ce que le moral joue par rapport à ça? Tout à fait, monsieur Rodrigo. Ah voilà, regardez un petit peu cette tenue, cette posture. Oui, attention, restez concentrés. Ouh, nous avons esquivé ce tir. Ouh là là, Vandal. Vandal. Non, il ne s'appelle pas Vandal, comme Grégoire, mais non, Vandal, c'est-à-dire qu'il nous a visé, Vincent, un petit mot en allant chercher le ballon? Il fait très chaud. Il fait très chaud. Vous voyez, la vie de sportif n'est pas forcément facile. Hein. Alors, dis-nous quelques anecdotes par rapport au Patro Kennedy. Je prends sous mon aile, mais... Écoute, là... Je suis un petit peu soufflé, je réfléchis un petit peu. Tu peux parler en gestuel si tu le souhaites. Écoute, voilà, je viens de sortir. En fait, il vient de sortir. Il fait très chaud aujourd'hui. Il fait très chaud aujourd'hui. Et ce que je peux retenir déjà des apéros, c'est que ça fait 2 ans qu'il fait très chaud. Mais les autres années, il n'y a toujours plu. Ça fait 2 ans qu'on fait ici au terrain sous un chapiteau et on a de la chance. Et le fait qu'il fasse beau, est-ce que ça t'a plu? Faut plus boire encore. Pas facile. C'est pas évident. C'est ça aussi le talon d'Achille du Patro Kennedy, c'est qu'on ne boit pas assez. Ouais, voilà. Je pense dans ces cas-là à mon beau-frère qui est à l'autre bout de la planète, en Amérique du Sud, et qui aurait tellement aimé être là aujourd'hui. Au Chili? Ouais, pour le moment, Argentine. Argentina. Je pense qu'il y a son 7-8e pays. Donc voilà, je pense à lui maintenant. Et je viens de marquer un petit goal, dédicace pour lui. Voilà. Merci en tout cas, merci. Bonjour, nous sommes en direct avec le coach. Le coach. Bon, Steph, que penses-tu de ce match, Stéphane? C'est le match pour gagner presque la finale pour ce tournoi qui est la 4e année du Kennedy. Donc il fallait au moins avoir un résultat positif. Donc voilà, on n'entend plus que 30 secondes et en principe c'est la victoire pour le Kennedy. Est-ce que du gâteau va surgir Svetlana? C'est la vanne là. Non, je ne sais pas, on ne connaît pas les surprises pour le 40e, donc est-ce qu'il y aura une surprise du gâteau? La surprise du gâteau pour la 40e année. Ouais, ouais. Là, c'est la surprise, parce qu'à mon avis, regardez ça sera à mon avis presque le but. Ça sera mieux qu'un Kinder, c'est ça? Oui, je sais bien, mais il faut savoir se détacher. Oui, je comprends. Par rapport à ça, est-ce que tu aurais une anecdote ou deux à nous narrer? Voilà. Comme on va dire, les anecdotes, on va dire, c'est toujours un peu difficile pour le Kennedy, voilà. Et comme on dit, il faut se battre, et voilà. Et quand on a gagné, eh bien, tout le monde est content et après on va boire un excellent verre chez nous. C'est vrai, j'ai entendu des échos comme quoi la 3e mi-temps était souvent très agréable. Ah oui, tout à fait. Donc là, même que parfois c'est comme l'année passée, c'était difficile. Toute l'équipe était présente, voilà, pour que et voilà. Coach, je vais vous poser une question indiscrète. Est-ce que on sait très bien que l'arbitre de ce match est Christian. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelques billets de... Non? On va aller poser la question à Grégoire, mais normalement, voyons la condition physique de nos joueurs, non. Ce sera une victoire saine et sans souci? Sans souci. C'est clair et net, voilà. Même que, je suppose que quelques occasions ont été faites du Shakhtar, mais maintenant, c'est clair et net qu'on était supérieur. Je suis content et agréable de l'entendre, parce que voilà, c'est un but. Regardez le but. On voit le ballon au fond le Shakhtar et Donetsk. Voilà. Les oranges sont pressés, si je peux m'exprimer. Et quand c'est vert, on avance, comme disait notre ancien. Alors, on rejoint le référé qui est un pylône, qui est une colonne vertébrale du Patro Kennedy. Tout le monde le connaît sous son nom. Et là, je vous demande
Je vous demande d'accueillir Christian Debar. Christian Debar, bonjour. Debar? Non, le bar, c'est là-bas. Ah merde, on va... Derek? Sorry. Cédric, on va recommencer. Goeiedag, goedemorgen. Dus Christian, Derek. Je ne parle pas en néerlandais non plus. Ça tombe bien, moi non plus. Donc bien, voilà, écoute, on est venu te voir pour savoir un petit peu si tu avais des anecdotes. Des anecdotes sur Oui. le foot? Oui. Oui, il faut dire, moi j'ai commencé il y a très très longtemps, bien avant la guerre. La guerre du Golfe, évidemment. Donc en 1977-78, là, quand on a commencé la saison. Et je dois dire qu'à l'époque, c'était beaucoup plus rudimentaire que maintenant. J'explique un peu. Rudimentaire, oui, pour les gens qui nous regardent. D'abord, au niveau des vestiaires, même si on n'avait pas d'eau chaude, on se lavait dans une bassine avec de l'eau froide. D'ailleurs, il n'y avait aucun vestiaire où on avait des douches avec de l'eau chaude, c'était très rare. Donc on était appris à la dure, quoi. Et puis, il y avait aussi autre chose, c'est que les GSM n'existaient pas. Alors, après le match, nous avons toujours été, et je crois que c'est encore le cas maintenant avec l'équipe, nous avons toujours été quand même les champions de la troisième mi-temps. Et là, l'anecdote la plus marquante, c'est que, comme on n'avait ni l'un ni l'autre un GSM dans toute l'équipe, il y avait chez nous un téléphone. Et chaque fois qu'on venait boire un pot après le match, il y avait ce téléphone qui, à un moment donné, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure après qu'on soit arrivé, sonnait. Et à ce moment-là, souvent, on appelait le même bonhomme, en fait, que c'était... Alors, bon, on le savait, finalement, quand le téléphone sonnait, on disait « Luc, c'est pour toi !» Donc, c'était pour notre ami Luc, qui allait vite au téléphone et qui, on s'en doutait, quand il revenait, c'était plus la peine de commander une chope pour lui, parce qu'il partait en vitesse. Et alors, c'était la petite chanson qu'on lui faisait, on faisait... Voilà. Enfin, ça, c'est une anecdote, je vais dire, très, très marquante, qui m'est restée très longtemps, et quand on se revoit, d'ailleurs, avec les anciens, souvent ça revient sur le tapis. Oui, petite question indiscrète, est-ce que son GSM sonne aujourd'hui? Ça, j'en sais rien, je ne sais même pas s'il en a un. Je suppose que oui, mais je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. On demandera à l'intéressé. Et en fait, l'anecdote aussi, c'est que le chez nous a toujours été notre camp de base dès le début. Avec à l'époque, c'était France et Philippe Verkleven qui étaient les tenanciers de ce bar, et nous avons passé là des heures aussi mémorables que celles que nous passions sur le terrain. Enfin, on aimait bien aussi boire un verre. Bernard avait préparé son apéro et compagnie. Et donc, mais bon, interdiction de rentrer, d'avoir un frigo dans l'auberge. Et donc, on a camouflé le frigo avec des cartons tout autour, et on est rentré comme ça avec le frigo évidemment qu'on a installé. Et puis je ne sais pas s'ils nous ont pris toutes les boissons, je pense qu'ils nous ont pris toutes les boissons qui étaient dans le frigo. Ils nous ont rendu les boissons après, mais bon, on n'a pas pu utiliser le frigo, et donc on a dû trouver aussi une solution alternative. Et donc il y avait là de près un étang et tout ça, et donc on a mis toutes les bouteilles dans des sachets, et puis on a plongé les bouteilles dans l'étang pour qu'elles soient un peu plus fraîches. Et ben voilà, c'était un épisode assez épique. Et nous avons eu aussi pendant ce week-end-là Manu et Thierry qui nous ont fait une démonstration extraordinaire, donc une imitation extraordinaire des frères Taloche dans la chanson J'ai encore rêvé d'elle. Extraordinaire, c'était vraiment magnifique. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup des troisième mi-temps, mais il faut quand même souligner qu'on avait quand même 2 autres avant qui étaient parfois plus fatigantes. Mais moins longues apparemment, moins longues. Normalement c'est combien? C'est 40 minutes? 40 minutes, hein, oui. 2 fois 40 c'est 80. Mais je crois qu'après ça se multipliait, 40, 80, 160, oui. On s'entendait bien, mais on ne se voyait plus. Mais parfois on s'entend bien quand on ne se voit plus. Voilà. En tout cas, enfin voilà, je veux dire. Si je me n'a plus rien à voir avec le football, évidemment. Une petite anecdote, je me souviens bien, ce que Christian Derick a dû remplacer le gérant. Derick. Christian Derick a dû remplacer le gérant, disons, du gîte où on était, parce qu'il avait trop abusé, je crois, du Kenedos. Je crois qu'il a eu des coups de téléphone et tout ça. Ils ont géré ça impeccablement bien. L'autre, il était dans le gaz. Incroyable. Et c'est quoi le secret du Kenedos? Mais ça,
c'est un secret, évidemment. Le Kennedy, c'est un breuvage que l'on prend donc une fois par an et qui permet donc au verre de bien jouer pendant 1 an. Enfin, c'est ce qu'on disait, évidemment. C'est ce qu'on disait, évidemment. Est-ce que la recette faiblit un peu ou pas? Moi, j'ai l'impression qu'ils n'en boivent pas assez, en fait, les jeunes, Tous les maintenant. ans, on dit qu'il est plus fort que l'année précédente, mais mon frère certifie, c'est exactement la même recette. Mais avec parfois des dégâts collatéraux beaucoup plus importants, pour certains. Personnellement, j'en bois plus qu'une fois par an. Parce que c'est très bon. Voilà, nous avons eu une percée là où le patron Kennedy a été toujours le plus fort, le bar. Nous entrons dans le bar, hop, un 360 degrés, et là, je dépose ma main sur l'épaule droite du meilleur attaquant du patron Kennedy, qui va légèrement se retourner vers nous. Frédéric, bonjour. Bonjour. Voilà, nous sommes en train de faire une émission spéciale sur les 40 ans du patron Kennedy et on voulait savoir, toi en tant que chef bar, en tant que joueur, quelles sont tes anecdotes par rapport au patron Kennedy? Oh là 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 là, des anecdotes, il y en a beaucoup là, vous me prenez un peu au dépourvu, cher présentateur. Oui, c'est un peu le but de ce jeu, hein. Oui voilà, nous prenons les gens au dépourvu, mais... Ouais, au début de ma carrière, j'avais plutôt tendance à brouter beaucoup d'herbes, puisque j'étais assez léger. Et comme ailier droit, j'avais souvent l'arrière qui était bien plus costaud que moi, bien plus lourd que moi, et donc je étais souvent, je dirais, balancé, et donc je voyais l'herbe de très près, de très très près. Voilà. Et c'est là qu'on se dit que l'herbe est plus fraîche ailleurs, c'est pas forcément le cas? Pas du tout. Et plus je m'approchais de la surface de réparation, plus c'était dangereux. Quand j'y arrivais, parce que ça, c'était pas toujours évident. Hein. C'est pas évident, oui. Et est-ce qu'on peut encore te poser une petite question par rapport au week-end des Verts? Je suppose que tu en as vécu pas mal. Est-ce que tu as un petit souvenir en particulier? Ah, moi j'ai souvenir du week-end des Verts où on était, il me semble, dans un château. Je ne me souviens plus trop du nom de l'endroit, à Wasmes, près de Liège, il me semble. Et là, on a même fait les foins. On n'a pas seulement brouté de l'herbe et bu du Kennedos, mais on a rentré les foins. Et puis cette soirée s'est longuement prolongée. On a eu des discussions très intenses. Parfois, on comprenait plus rien de ce qu'on racontait, mais on riait aux larmes. On riait, mais on ne savait pas trop pourquoi. C'est ça, se retrouver ensemble. Voilà, c'est ça, effectivement. Merci Fred. Il y a une anecdote dont je me souviens, et en fait je n'ai pas participé, mais on me l'a tellement ressassé. C'était un voyage à Reims, paraît-il, ou je ne sais plus trop exactement où mon voisin de gauche, paraît-il, a eu quelques difficultés. Je n'y étais pas, mais je m'en souviens plus que si j'y avais été. Puisqu'on me l'a dit tous les ans, tous les 6 mois, tous les 3 mois, on m'a rappelé, Luc, tu te souviens, Luc, tu te souviens. Voilà, une anecdote, mais pour mieux la raconter, je vous conseille de demander à Luc. Il y était, et il était la vedette principale. Manu, salut. Ouais, c'est pas Manu. Ouais. Ah, c'est Luc. Oui, voilà. Oui, bon. Oh, non, je peux pas raconter. Oh. Moi, je sais pas, j'y étais pas. Oui, non, bon, disons qu'on était allé en Champagne. Dans le bus, on avait quelques bacs de chimée bleue. Quelques. Ouais. On a joué un match. On a joué un match de foot, forcément, hein, contre l'équipe du coin, là-bas, les viticulteurs du coin. Puis après, ce fut l'apéro. Là-bas, ils ont bu la chimée bleue, nous, on a bu du champagne. Et puis, on a continué, soirée, apéritif, souper au champagne. Et puis, on a terminé avec le mar de champagne. Et puis, j'ai... Oui, ben... ouais, ben voilà. Hein. Donc, j'avais encore une petite faim. En fin de soirée, j'avais une petite faim, donc j'ai mangé une saucisse sèche. Et elle est mal passée, quoi. C'est la saucisse. C'est la saucisse. La saucisse est mal passée. Ouais. Et donc, bon, jamais mangé cette saucisse. La nuit. Attention au mélange. Voilà. Et la nuit, je me suis laissé aller. Malheureusement, Boubou là, avec son appareil photo. Donc, il y a un petit souvenir là.
Monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter? Monsieur, j'ai bien fait de venir, c'est la première fois qu'on m'appelle comme ça chez les Verts. Ben oui, me présenter. Ben, vous jouiez à quelle place? À toutes les places, plus ou moins, puisque on a été à quelques... Ben ici, je crois qu'il y a plus ou moins la moitié des gens qui ont créé cette équipe. Là, ouais, je pense que c'est... À part Alain, il y avait encore Alain aussi, mais on était 7-8 à créer l'équipe, donc on a commencé. Donc je pense que j'ai effectivement joué dans les buts, ou un match, j'ai débuté une mi-temps dans les buts, j'ai pris 3 buts, et puis le gardien est enfin arrivé, ça devait être Jean-Luc qui était en retard sûrement. Et puis, ouais, en 5 minutes. Et puis, je crois que j'ai été mettre 3 buts après de l'autre côté, comme ça on pouvait recommencer à 0. Je crois que ça devait être plus ou moins ça. Durant les 15 dernières années, nous avons le meilleur attaquant du Patro Kennedy. Si je ne m'abuse, il s'appelle Steven. Alors, Steven, est-ce que tu peux répondre à nos questions? Que penses-tu de tous tes buts marqués? Merci, Steven. Super, Steven. Oui, voilà, l'humilité des jeunes attaquants du Patro Kennedy, elle est là, elle est vibrante, on la ressent, on la transpire entre nos pores, et c'est ça, c'est eux qui vont faire que nous allons effectivement être 3 fois champions dans les prochaines années, les prochaines décennies, et qui sait, le prochain siècle. Merci. Bonsoir.